Pourquoi les Brainrot sont en train de détruire notre génération? Si je vous dis Brainrot, vous pensez à quoi, vous? Tralala, tralala, skibidi toilette ou autre? Ben, vous me répondrez tralala, tralala. Mais pourquoi vous me répondrez tralala, tralala et pas skibidi toilette, par exemple? Les Brainrot italiens, comme tralala, tralala, toun 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 sao et j'en passe, sont des Brainrot. Donc, c'est littéralement pourriture de cerveau en français, qu'ils ont pour but. Donc, les Brainrot, c'est pour but de détruire le cerveau des utilisateurs qui regardent les Brainrot. Les Brainrot italiens sont maintenant surnommés Brainrot. Quand je vous dis Brainrot, vous pensez aux Brainrot italiens. Mais alors que les vrais stylos Brainrot, par exemple, ce serait avec des skis, des toilettes, etc. Mais bon, bref, on n'est pas parlé de ça. Mais rentrons dans le concret de la vidéo. Petite parenthèse, avant de commencer la vidéo, rejoignez la Discord en description de la chaîne. Et aussi Stand Gaming, c'est le partenaire de la chaîne. Je vous en parlerai dans toutes les vidéos. Il y a par exemple les cartes cadeaux. Voilà, ben en fait, tu gagnes de l'argent sur les cartes cadeaux. C'est un peu comme le Bitcoin, tu vois. Genre, t'achètes, tu reçois un code que tu rentres sur ta console. Ou même sur le code Steam ou quoi, il y a tout là-bas. Et par exemple, je crois que c'est 14,50€ quoi, une carte de 15€ de la Nintendo Switch. Enfin, de chez Nintendo en tout cas. Je crois que c'est ce prix-là. Ben, t'as 15€ et pas 14,50€ en carte. Mais tu payes que 14,50€. Donc, du coup, tu gagnes beaucoup d'argent. Par exemple, le Mario Kart World, comme ça fait un peu parler de lui, etc., que la console vient de sortir, qu'il y a beaucoup de gens qui se l'arrachent, ben, il est à 70€ là-bas. C'est imminent. Quand tu l'achètes, tu mets ton email, il t'envoie par email le code. Et si le code ne marche pas, tu peux même faire une demande de remboursement. Vraiment, c'est un game, c'est le futur. Voilà la fin de la parenthèse. Revenons à la vidéo. Les Brainrot italiens, surnommés Brainrot, sont en train de détruire la plateforme YouTube, TikTok, etc. Pourquoi? Actif et drôle. Ça détruit la plateforme car les enfants aiment ça. Les enfants regardent ça. Il y a un youtubeur dont je ne vais pas créditer, qui a créé un compte, un youtubeur français, qui a créé un nouveau compte YouTube. Il allait scroller sur YouTube Short et il a trouvé que du Brainrot. Pourquoi? Parce que les enfants regardent en masse. Ils sont en train de scroller, ils voient du Brainrot, ils s'arrêtent. Et après, dès que la vidéo est finie, ils regardent une deuxième fois, une troisième fois, puis après ils passent. Mais pourquoi les Brainrot sont aussi populaires chez les enfants? Car comme je l'ai déjà dit, c'est drôle, addictif, même si, comme leur nom, etc., sont très drôles, ça donne envie aux enfants de regarder. Pourquoi les Brainrot sont aussi populaires, donc comme je l'ai dit, mais derrière ces Brainrot se cachent des choses atroces. Non, par exemple, tralala, tralala. Ils traitent Allah et Dieu de porc. Toun 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 saour. Je crois qu'il frappe les Arabes. Bombardier le crocodile, il bombarde des enfants à Gaza et en Palestine. Et son frère aussi. Je me souviens plus du nom, c'est Bombini Goudini, un truc comme ça. Mais aussi, les Brainrot sont aussi populaires car il y a des jeux Brainrot. Comme par exemple Steel Brainrot, le jeu le plus populaire des Brainrot. C'est faramineux comment les stats sont énormes. Moi par exemple, si je fais un jeu Brainrot, il a 99% de chance de percer. Comment ça, mon ref? Et ben déjà pour faire des jeux, c'est très facile. T'as juste à lancer Roblox Studio.
à modéliser le jeu, c'est pas très très long. Et tu te retrouves avec un jeu magnifiquement magnifique. Car qu'est-ce qui t'a pris? Combien de temps t'as pris à faire ça? Un jour, puisque le jeu est très rapide à faire et très addictif pour les enfants. Donc par exemple, je vais vous expliquer le concept de Stila Brainrot. Il y a un tapis au centre de la carte où les Brainrot passent, où on peut donc acheter des Brainrot sur ce tapis, mais les Brainrot sont aléatoires qui vont spawner. Le premier, le Bini Pinzani, fait seulement du 1 par seconde. Bon, après, c'est le Brainrot que tu achètes quand tu commences le jeu. En 25 secondes, tu es rentabilisé, donc voilà. Puis après, il y a des beaucoup mieux comme Brainrot. Bon, par exemple, Dragon Kalénomi, Strawberry Elephanto et Moon. Je sais pas si c'est dit comme ça. Tous ces Brainrot se revendent très cher. Par exemple, je prends un Lost X7 Yin Yang, 700 €. Un Dragon Kalénomi, 300 €. Un Strawberry Elephant, 3000 €. Comment les gens arrivent à se faire autant d'argent avec des Brainrot? Ben, c'est tout simple. Les enfants qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches, vont acheter des Brainrot au lieu de les acheter sur le tapis ou même avec des Robux. Ça d'ailleurs, j'en parlerai plus tard. Ils les achètent directement à des personnes qui sont quelquefois scammers. Je vais vous expliquer c'est quoi scammer. Scammer, c'est quand tu fais un trade, par exemple, tu dis ben moi j'ai par exemple, je vais vous donner un exemple. Tu vas donner un trade à une personne. Il va accepter, donc. Et après, ce que tu vas faire, tu vas prendre son Brainrot. Tu vas. Donc après, en général, les trades, vous avez vous deux les Brainrot dans la main, vous les posez en même temps dans la base. Toi, tu vas les mettre dans ta base, tu vas courir vers lui, tu vas le frapper, et après tu quittes. Mais il y a d'autres façons, comme par exemple les serveurs privés, qui coûtent 79 Robux. La technique Moraire, en fait, ça indiquait plein de bots. Pour que du coup, ça appâte des gens. Comment ça, mon ref? Puis après, tu les bloques. Donc ça va les bannir de ton serveur privé. Mais toi, du coup, tu vas leur voler leur meilleur Brainrot. Mais les Brainrot, quand tu quittes, c'est la personne qui l'a dans les mains qui les garde. Quand tu quittes, tu perds ton Brainrot s'il a été en train de voler. Moi, par exemple, j'ai perdu beaucoup de Brainrot à cause de ça. Je suis devenue addict à Stylo Brainrot, SVP. Bon, après, le meilleur, c'est Plante vs Brainrot, je trouve. C'est une copie de Plante versus Zombie, même si là, on parle pas de ça. On est en train de parler des Brainrot. Brainrot rendent addictif. Bon, la vidéo, elle va durer 7 minutes en plus. De base, elle devait durer 10 minutes, mais là, elle va durer 15 minutes parce que le watch time. Voilà, je vous fais cette pause pour le watch time. Mais donc, oui, les Brainrot sont très addictifs. Il y a des jeux autour des Brainrot. Et parlons des Robux. Les Robux sont la monnaie de Roblox, échangeable avec du vrai argent, donc des euros, des yens, etc. Je vous donne ça, des dollars, des... voilà, vous m'avez compris, quoi. Et donc, du coup, du vrai argent, quoi. Et on peut le dépenser sur la plateforme pour, par exemple, acheter des nouveaux skins, acheter des éléments du skin, acheter des choses dans des jeux. Par exemple, le Lucky Block Secret sur Stila Brainrot. Nice. A littéralement plus de 15 €. Non, pardon. 150 €, pardon. Car à peu près 100 Robux, on va dire que c'est 1 €. Vous voyez comment les gens peuvent se rendre riches. Aussi, le système de renaissance. Tu dois par exemple avoir un Brainrot spécial et une somme d'argent spéciale et tu vas pouvoir rebirth. Quand tu rebirth, tu perds tout ton argent, tous tes Brainrot.
Imagine, t'as un dragon Kalenoni en yin-yang avec un Lola 6-7. Un Strawberry Elephant yin-yang à 7000 €. Que tu rebirths sans savoir cette chose. C'est la pire des choses qu'on peut avoir sur Steel Brain Rot. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que j'ai jamais passé de bon Brain Rot. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Mais donc, voilà comment ce jeu sont vraiment actifs. Enfin, addictifs, pas actifs, mais le jeu est très actif aussi. Sur Steel Brain Rot, on gagne de l'argent. Même si on quitte, on va gagner de l'argent hors ligne. Un peu comme Croix Garden, où les plantes poussent hors ligne. Steel Brain Rot est l'ennemi de Croix Garden. Je suis désolée. Il y a même eu une admin noire. Et aussi, il y a un petit événement vers 22h qui s'appelle l'Admin Abuse. C'est chaque semaine à samedi à 22h. Et c'est l'admin, donc Samy, le créateur, qui abuse. Je vous explique par exemple, il va faire spawn les meilleurs brainrots du jeu. Bon, pas Dragon Kalenoni, etc. Mais des bons brainrots, comme par exemple des brainrots God, des secrets. Et d'autres choses encore. Nice. Et voilà un peu tout ce qui est de style à brainrot. Maintenant, rentrons dans la phase un peu plus sombre de la vidéo. Non. Style à brainrot, c'est une drogue. Je le dis pas pour toi parce que après, je vais me faire striker toute la vidéo. T'as capté les petits enfants. Mais tous les youtubeurs, Fortnite par exemple, ou Brawl Stars, se sont reconvertis en style à brainrot. Ça fait beaucoup de vues, ça fait beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de likes. Et le RPM, donc le taux de revenu par vue, est plus de 4 € je crois. Enfin, par 1000 vues par an. Je crois que c'est plus de 4 € dans le gaming. Sur Style à brainrot, c'est encore plus, je crois. Parce que les enfants, ils vont liker, ils vont s'abonner, ils vont regarder plusieurs fois. Et aussi, il va y avoir des petites mises en scène avec des youtubeurs. Par exemple, il y a des youtubeurs qui ont invité leur pour faire des mises en scène. Genre, ils leur veulent tous les brainrots. Oh non, j'ai plus de brainrots dans ma base. Faut que vous likez et que vous vous abonnez pour que le dragon Kalenoni en Yin Yang spawn dans ma base. Mais personne n'y croit. Sauf les petits enfants. Bon, bref. Voilà pourquoi les brainrots sont en train de détruire Internet. Cette vidéo, elle a duré quand même 13 minutes. 13 minutes de blabla, c'est beaucoup pour le montage. Le montage va être bien. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bonne journée à tous, mes petits brainrotiens, Robloxiens, Minecraftiens. Ciao ciao.